Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, les maladies tropicales négligées expliquées aux hommes et femmes de médias, c'est un programme rendu possible par le ministère de la Santé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, coopération bilatérale. La Russie réaffirme son soutien au Burkina Faso. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Martinov. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Russie dans divers domaines stratégiques. Le chef du gouvernement burkinabé a salué et félicité l'ambassadeur et son équipe qui travaille au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur a mis en exergue des engagements mutuels visant à rapprocher les deux pays et relever les défis que ces deux pays, bien entendu, ont à relever ensemble sur le plan sécuritaire. Son Excellence Igor Martinov à sa sortie d'audience. Это был визит вежливости. Donc c'était une visite de courtoisie С новым премьер-министром. avec le nouveau Premier ministre. Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, Nous avons discuté les questions de la coopération bilatérale, перспективы, les perspectives, состояние договорно-правовой базы notre base juridique и экономические проекты, которые находятся в стадии проработки. et aussi les projets économiques qui sont en train de préparation. Наметили планы на будущее. Nous avons discuté des projets pour le futur. И договорились о постоянных контактах с администрацией премьер-министра. Nous avons mis d'accord sur les contacts avec l'administration du Premier ministre. Мы подтвердили приверженность нашим двусторонним связям и братским отношениям. Nous avons réaffirmé notre amitié et la fraternité entre nos pays. Намерены двигаться навстречу друг другу в соответствии с указаниями наших президентов. Nous visons à rapprocher, à renforcer nos relations conformément aux instructions de Son Excellence Monsieur le Président. Укреплять наши отношения по всем направлениям сотрудничества. Nous voulons renforcer nos relations dans tous les domaines de coopération. Указания наших президентов, подчеркиваю, наших и господина Ибрагима Траоре и Владимира Путина, En ce qui concerne les instructions de nos présidents, je veux souligner le fait que c'est le président du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, et le président de la Fédération de Russie, M. Poutine. Они были определены несколько лет назад во время встречи двух президентов в Москве. On a décidé sur ces instructions depuis 2 ans pendant la rencontre à Moscou. Все договоренности направлены на сближение наших стран. Tous les engagements visent à rapprocher nos deux pays, Развитие взаимовыгодного сотрудничества, promouvoir la coopération mutuellement bénéfique, борьбой с проявлениями неоколониализма, et aussi cela vise à combattre le terrorisme и содействие укреплению безопасности страны, et aider à renforcer la situation sécuritaire du pays. и укреплению новой архитектуры Сахеля. Et renforcer aussi l'architecture, la nouvelle architecture des pays du Sahel. Конечно, Donc bien sûr. конечно понимает. Вы же видите, что мы открыли посольство. Donc vous savez que nous avons ouvert l'ambassade ici. Вы видите наше сотрудничество по всем направлениям, включая военное.
Vous voyez la situation avec nos relations sur tous les domaines et cela concerne aussi le domaine militaire. Вы видите, как развивается делегационный обмен. Et aussi, vous voyez comment se développe l'échange des délégations. И вы видите, какие у нас грандиозные планы, в том числе по строительству атомной станции. Et vous voyez nos grands projets. Cela concerne aussi la construction du centrale atomique nucléaire. Comme annoncé en titre, outiller les hommes et les femmes de médias afin d'en finir avec les maladies tropicales négligées au Burkina Faso d'ici 2030. Eh bien, c'est ce que s'évertue le ministre de la Santé à travers le programme national de lutte contre le MTN ou maladies tropicales négligées. Eh bien, c'est ce que le ministère s'évertue à faire. Il a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation des journalistes sur le MTN. C'était hier à Ouagadougou en présence de Abibalaï Bourema. Dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre les MTN, les maladies tropicales négligées. En prélude donc de cette journée qui va se commémorer cette année sous le thème « S'unir, agir et éliminer », le programme national de lutte contre les MTN prévoit une série d'activités pour donner plus de visibilité sur ces endémies et les moyens de lutte en vue d'une grande mobilisation autour de cette lutte. Au regard des nombreuses difficultés rencontrées dans la lutte contre les MTN, il est important d'impliquer tous les acteurs pour aider à résoudre certaines contraintes et engranger plus de résultats. Au nombre des acteurs impliqués, il y a des hommes et des femmes des médias qui sont outillés sur cette question, d'où la rencontre d'information et de sensibilisation organisée par le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées ce mardi 28 janvier 2025 à Ouagadougou. Et au Burkina Faso, dans notre pays, nous avons voulu marquer en tout cas cette journée d'une empreinte en impliquant les femmes et hommes du média, les spécialistes et professionnels de la parole, afin que ces maladies qui étaient jadis peu connues ou encore très peu promues en termes de mécanismes de lutte et d'engagement puissent vraiment trouver écho favorable auprès des populations. Ce sont des maladies qui touchent généralement les personnes qui ont très peu accès à l'eau potable, des personnes qui sont démunies, pauvres. Et ces maladies touchent environ plus d'1 milliard de personnes et comme vous le savez bien, ce sont des maladies très débilitantes. Vous avez de grosses bourses, vous avez de grosses jambes. In fine, des personnes qui, avec ces maladies, n'arrivent plus à mener les activités économiques. Donc ce sont des maladies qui handicapent et touchent fortement les ménages. Vraiment compromet leur capacité de subsistance. Donc aujourd'hui, lutter contre ces maladies tropicales négligées, c'est permettre à notre pays également de bénéficier de toute la vigueur nécessaire, en tout cas des citoyens, pour pouvoir assurer son plein développement. Au cours de la rencontre, des modules sur la lutte contre la filariose lymphatique, l'oncocérose, le trachome, la schistosomiase, la dengue et la lèpre ont été développés. Il s'est agi à travers ces modules de montrer aux journalistes les stratégies adoptées dans la lutte contre ces MTN, les acquis engrangés, les défis à relever et les perspectives pour l'élimination complète de ces endémies. Vous avez déjà l'onchocercose, vous avez la schistosomiase, vous avez la filariose lymphatique, mais pour vraiment parler de façon accessible aux populations, vous avez ces vers qui sortent au niveau du pied, qui entraînent une grosse jambe à un moment donné, je pense que beaucoup le reconnaissent. Vous avez également au niveau des bourses, des hommes, où à un moment donné ça prend en tout cas une allure très grosse. Vous avez des urines rouges, c'est vraiment des conséquences des maladies, mais qui sont les aspects les plus reconnus par les populations. Depuis 2023, vous avez aussi le noma, cette maladie qui touche le visage de certains enfants, qui les défigure, qui fait partie aussi des maladies tropicales négligées. Et de plus en plus, dans notre pays, vous avez une augmentation de la rage
qui est une maladie tropicale négligée. Et la plus emblématique, c'est la dengue. La dengue qui est une maladie qui n'était pas très bien connue, ou en tout cas qui n'était pas très bien perçue comme étant source d'épidémie, mais qui depuis 3 ans est une préoccupation majeure pour notre pays. C'est une des raisons, en tout cas, une des raisons de plus pour que nous tous nous puissions nous mobiliser, pour que ce soit maladies bactériennes, parasitaires qui sont tropicales négligées, comme on aime les dire, nous puissions engager une lutte farouche et avoir des succès. Selon Dr Joseph Soubeiga, directeur général de la santé, qui a présidé la rencontre, c'est grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs et l'appui des partenaires techniques et financiers que des résultats fort appréciables ont été engrangés, même si des défis restent à relever dans le cadre de la lutte contre les MTN. Il s'agit de la chimiothérapie préventive. Le centre médical La Grâce, c'est à Bobo-Dioulasso, a mis sur pied une maison mortuaire. Cette infrastructure sanitaire qui a coûté 150 millions de francs CFA a été financée par la famille Johnson. Elle est bâtie sur une superficie de 1000 mètres carrés à Banankeledaga, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, et se présente comme une infrastructure ultramoderne. Stoudasida Salam Ouedraogo et Xavier Ouedraogo pour le reportage. Cette coupure de ruban marque l'inauguration de la morgue du centre médical La Grâce ce vendredi 24 janvier 2025. C'est une infrastructure ultra moderne bâtie sur une superficie de 1000 mètres carrés qui est dotée de toutes les commodités requises. Elle vient ainsi renforcer l'offre sanitaire du centre médical. Aujourd'hui, nous inaugurons notre maison mortuaire qui est assez moderne. Nous avons 2 salles de toilettes, une salle d'autopsie et 2 salles que nous avons équipées pour le moment avec 18 chambres froides. Mais nous pouvons en tout cas aller jusqu'à 60 corps chambres froides si en tout cas le besoin y est. Que ça fait en tout cas un plus pour nous, une fierté pour nous de savoir que notre centre peut en tout cas soulager toute la région en matière de conservation des corps et en tout cas soulager aussi les familles qui sont endeuillées et par moments ne savent pas où déposer les corps et surtout conserver dans de meilleures conditions. En tout cas, nous allons mettre l'accent sur les soins des corps. Nous voulons donner toute la dignité, en tout cas, aux défunts. Cette maison mortuaire aura coûté 150 millions de francs CFA. Ces ressources ont été mobilisées par la famille Johansson, témoignant son grand altruisme. Il fallait faire une morgue. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait le faire. C'est pour ça qu'on a essayé de financer, de trouver les fonds. On a vendu un grand bâtiment avec une station d'essence qu'on avait. Et c'est comme ça qu'on a eu l'argent. Je souhaite que personne qui meurt ici, le corps soit jeté par terre. Ça, c'est mon souhait. Que ça soit avec dignité quand on traite nos décédés. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, tout en se réjouissant de la mise sur pied de l'infrastructure, a félicité les donateurs. Je voudrais saisir cette belle occasion pour rendre gloire au Seigneur qui a permis la tenue de cette cérémonie après nous avoir équipés. Et Dieu utilise toujours les hommes. Je voudrais donc féliciter la famille Johnson qui a su écouter la voix de Dieu pour s'engager, comme vous avez entendu dans leurs propos, pour donner au Burkina Faso ce joli instrument de santé. Nous voulons les féliciter et dire grand merci. Et encourager tous les acteurs qui sont là pour la bonne marche donc, de cette morgue. Même son de cloche chez les autorités sanitaires qui voient en cette maison mortuaire un renfort de taille pour leur secteur.
Il faut dire aussi que ce joyau va un temps soit peu alléger vraiment la douleur de nos populations au vu de l'espace, de l'aménagement que vous voyez ici. Et aussi, ça fait partie vraiment des besoins pressants de nos populations qui, dans les moments difficiles, ne savent pas souvent où, en tout cas, envoyer les corps parce qu'il arrive que les structures qui accueillent les corps au niveau des différentes entités soient un peu débordées. Et donc nous saluons et nous remercions à sa juste valeur l'ensemble des initiateurs de ce projet. Le centre médical La Grâce, situé à Banankele Daga à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso, est une initiative du missionnaire Bertil Johansson, arrivé au Burkina en 1977. Le centre, ouvert depuis 2015, offre des prestations allant de la chirurgie à l'ophtalmologie notamment. Et c'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Soré de Luende a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous et à demain.